Mathias, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Pouvez-vous nous présenter l'association Prometheus X? L'association Prometheus X, elle développe des logiciels pour Data Space. Et Data Space, c'est quoi? C'est des réseaux de partage de données. Aujourd'hui, pour intégrer l'IA, il faut qu'elle accède à de la donnée. Souvent, ces données, elles sont personnelles ou privées. Et donc, il faut avoir des moyens de techniquement, mais aussi légalement, accéder à cette donnée. Et le Data Space permet d'automatiser ça en gérant, automatisant les contrats, les consentements, mais aussi l'interopérabilité technique. Et donc, l'association réunit des dizaines de membres, petits et gros, publics et privés, pour travailler ensemble sur ce réseau commun de partage de données et avoir des logiciels qui facilitent ça pour cataloguer, contractualiser, etc. Et c'est ensuite utilisé dans différents domaines, l'éducation, les médias, les smart cities, la santé, etc. Quelle est votre réaction à l'annonce du président Donald Trump d'investir plus de 500 milliards de dollars dans l'IA aux États-Unis? Ce qui est intéressant, c'est que ces 500 milliards, ils vont se concentrer sur créer des data centers et des moyens de traiter de la donnée. Donc on voit bien que c'est là le nerf de la guerre, c'est pas refaire des nouveaux modèles d'IA, mais c'est vraiment comment on va accéder à la bonne donnée. Je prenais l'éducation, c'est que si on a accès aux données de la personne, sur ses notes, son niveau, etc., qu'on peut réellement offrir un bon service d'IA. Je pense que c'est un bon signal pour l'Europe parce que ça fait plusieurs années que l'Europe apporte un cadre pour pouvoir se partager la data, que les États-Unis n'ont pas. Et même s'ils disent ah, on régule trop, en vérité, les grandes entreprises américaines, Meta, Tesla, SpaceX, elles vont jamais donner leurs données sans un cadre, sans des règles. Et donc, nous, on a déjà ces règles, et avec les data space, on a déjà l'infrastructure. Donc, c'est qu'on a pris un bon champ technologique, et là, les investissements français et européens vont pouvoir permettre d'accélérer ça. Selon vous, que doit faire l'Europe en IA? Évidemment, il faut des data centers, évidemment, il faut des talents, évidemment, il faut des IA open source, etc. Donc ça, c'est un peu la base, c'est nécessaire, indispensable, mais pas suffisant pour vraiment se démarquer. Ce qui nous différencie vraiment, ça va être les données. Des données qui, jusqu'à présent, étaient inaccessibles. Donc si on prend OpenAI, Anthropic, les trucs comme ça, ils se sont entraînés sur toutes les données publiquement disponibles, mais les données qui sont dans l'hôpital, dans la banque, dans l'université, etc., elles sont inaccessibles. Et si on y donne accès, tout d'un coup, on crée un vrai pouvoir de négociation parce que ces acteurs IA, ils vont avoir envie de se connecter aux données. Nous, quand on va développer des services IA, il faut le faire avec des acteurs européens, eh bien, on va pouvoir les développer sur ces données et donc produire un meilleur service que ceux qui n'ont pas accès à ces données, et ainsi vraiment se différencier en ouvrant des données jusqu'à présent inexploitées. Et grâce au data space, grâce aux réglementations, on peut le faire. Maintenant, ce qui manque, c'est une vraie vision et volonté politique là-dessus. Si je prends la France, c'est l'État qui est responsable de la plupart des données, qu'elles soient publiques, privées ou personnelles. C'est l'État ou ses sous-traitants ou ses opérateurs qui sont responsables de ces données-là. Eh bien, c'est à lui qui peut dire, maintenant on branche tout ça de façon sécurisée et encadrée pour créer un vrai engouement et un vrai effet de réseau sur ces données et finalement un grand marché de la data pour nous différencier. Selon vous, que devrait faire le gouvernement français pour promouvoir l'IA? Quelles mesures concrètes? Le fait de dire, on prend un secteur, si on prend par exemple l'éducation, il y a les données de France Travail, il y a les données du compte personnel de formation. C'est une richesse absolue pour créer des super IA. Le gouvernement pourrait dire, on va connecter ces données pour qu'elles soient disponibles à des tiers. On va, avec l'ensemble des parties prenantes, publiques, privées, usagers, experts, définir c'est quoi un bon agent IA, c'est quoi un bon usage de l'IA dans la révision, d'en trouver un emploi, d'en faire des choses comme ça, le développer ensemble grâce à ces données, et ensuite l'acheter avec de la commande publique pour faire développer ces outils souverains qui d'abord se seront développés grâce à l'État, mais ensuite pourront être commercialisés plus largement. Donc c'est donner accès aux données, et puis développer l'IA avec de la commande publique et une préférence pour les acteurs européens sur cette commande publique. La France est-elle en retard sur l'IA selon vous? Je pense pas. Il y a des investissements qui sont pas du même ordre. On est 5 fois moins que les États-Unis à peu près, peut-être même 7 fois moins. On fait un investissement qui est
4 fois moins que les États-Unis, donc c'est pas mal. On a des très bons talents, ça tout le monde le sait. Si on prend des projets comme Mistral, Pléias, qui est une IA complètement open source, vraiment sur des plus petits modèles utilisés dans l'administration, très bien aussi, et des initiatives comme OpenLLM, on a des bons modèles. On a le lead dans les data space aussi en France, en Europe. Hein. C'est comme Prometheus X, comme des sociétés comme Dawex, comme d'autres projets Thames dans les médias. Donc ça existe. Donc je pense que non, on n'est pas en retard, mais il manque cette vraie volonté politique de connecter toutes les données et de lancer les choses, même si les annonces récentes vont dans le bon sens. Mais vraiment, je pense que l'axe, c'est donner accès aux données auxquelles on n'a pas accès aujourd'hui pour tirer son épingle du jeu. Mathias, merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation. Merci Laurent.